Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, comme tu peux le voir sur mon visage. J'ai le sourire, hein, je suis sur un petit nuage là depuis 4 5 jours. J'ai du mal à redescendre, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce qui nous arrive, hein, demi-finale de Ligue des Champions. Une première depuis 2021. C'est dingue. On va débriefer cette rencontre qui opposait le FC Barcelone au Paris Saint-Germain. C'était un match qui comptait pour les quarts de finale retour de Ligue des Champions. Victoire écrasante des hommes de Luis Enrique. 4 buts à 1 en Catalogne. Pourtant, ça avait très mal démarré avec l'ouverture du score de Rafinha à la 12e minute de jeu pour les Blaugranas. À la 40e, Ousmane Dembélé égalise. 54e, Vitinha donne l'avantage aux Parisiens. 61e, but de Kylian Mbappé sur penalty. Et à la 89e, l'attaquant français inscrit un doublé. Et avec ce résultat, le club de la capitale est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions, comme je disais. Et le prochain adversaire des Parisiens, c'est le Borussia Dortmund. On les avait affrontés déjà en phase de poule cette saison. On les retrouve à nouveau. Ils se sont imposés face à l'Atlético Madrid, hein. Donc, ça, encore une fois, ça va être un très beau match. Mais voilà, on espère une qualification pour la finale cette fois-ci. Là, il faut aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de ouais, demi-finale. Non, là, il faut aller jusqu'au bout. Là, comme c'est parti, faut aller jusqu'en finale. Faut aller jusqu'en finale. Parce que là, on est sur une bonne dynamique. Faut continuer comme ça. Voilà. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce qui nous arrive, comme je disais. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe du Barça. Ah, je rigole parce que là, j'ai une petite pensée pour les supporters catalans qui se sont mangés un gros karma. C'est. Ah, ils se sont pris, hein, le karma le plus violent de l'histoire du foot, hein. Parce qu'ils se voyaient tous qualifiés pour les demi. Ouais, Paris Saint-Germain, ils sont déjà éliminés. On va affronter soit l'Atlético, soit Dortmund en demi. Enfin, ils se voyaient tous. Tout le monde disait ils sont qualifiés pour les demi-finales. On est qualifiés, on est qualifiés. Ils fanfaronnaient, tout ça. J'avais dit attention, il y a encore le match retour. J'avais dit faut garder espoir. Cette défaite pour nous, elle faisait mal. Mais j'avais dit faut garder espoir. Il n'y a qu'un seul but d'écart. Tout est encore possible. Et la preuve, 4 buts à 1, les gars. Ah, comme en 2021, ils sont pris une grosse correction. Ah, c'est. Ah, c'est bon ce genre de choses. Je kiffe. Je kiffe. Bref, pour parler de ce qui s'est passé durant ce match, hein, face aux Blaugranas. Bon, le début du match était compliqué. Alors, soit on avait la possession de balle, on faisait tourner, on essayait de mettre la pression sur le but barcelonais. Malheureusement, on n'arrivait pas à trouver la solution. Contre le cours du jeu, Barcelone ouvre le score à la 12e grâce à Rafinha. Tout part du côté droit avec Lamine Yamal qui prend le dessus sur Nuno Mendes, hein. Sur cette action, le latéral portugais était un peu naïf. Il n'était pas assez réactif. Il a laissé le côté, son côté un peu ouvert. Donc, Lamine Yamal qui a fait la différence avec sa vitesse. Et il centre au premier poteau pour Rafinha qui en profite, hein, pour ouvrir le score 1-0. Donc Barcelone qui prend l'avantage. Donc là, oui, c'est un but qui faisait mal à ce moment-là. Mais voilà, Paris qui a pas lâché mentalement, qui n'a pas du tout abandonné le match. Bien au contraire, ils sont repartis à l'attaque. Ils ont mis de l'intensité, de l'agressivité, de la vitesse, de la percussion. Des circuits on a vu des circuits dans le jeu, à droite, à gauche, dans l'axe, ça circulait, ça coulissait le jeu sur les côtés, ça coulissait sur les côtés. Enfin, c'était. Ouais, on essayait de trouver les solutions partout sur le terrain, quoi. On essayait de trouver les solutions à droite, à gauche, dans l'axe, partout, quoi. Et il y a ce fait de jeu à la 28e, si je ne me trompe pas loin de la demi-heure de jeu, avec le carton rouge d'Arojo. Alors pour moi, il y a clairement rouge, hein. Il y a clairement rouge. Il y en a, ils pleurent sur l'arbitrage. Ouais, il n'y a pas en faute de Arojo. Il n'y a pas rouge. Il y a rouge, les gars. Il y a rouge tous les jours. Tous les jours. Quand tu vois l'action, Barcola, il a pris de vitesse à Arojo, je ne sais même pas comment on dit son nom. Arojo, je crois. Il prend de vitesse à Arojo. Et derrière, l'autre, il lui fait un croche-patte et il le retient par l'épaule. Il le retient par l'épaule. Donc il y a clairement faute. Et tu le vois sur l'alignement de la défense, Koubarski, il est plus haut que Arojo. Donc forcément, il se retrouve dernier défenseur. Il y a clairement faute. Donc carton rouge, logique.
Donc Barcelone réduit à 10. Nous, on est en supériorité numérique. Et on en profite, à force de pousser, on est récompensé de nos efforts. À la 40e, grâce à Ousmane Dembélé, euh, on est sur le côté gauche avec Bradley Barcola, sur une passe de Vitinha. Barcola qui centre en première attention pour Ousmane Dembélé au second poteau. Dembélé qui fusille Ter Stegen d'une frappe puissante, placée sous la transversale. J'ai critiqué Dembélé pour son manque de justesse dans ses gestes techniques, dans ses centres, tout ça, sur son jeu. J'avais critiqué son jeu au match aller. Mais là, dans ce match, il a été incroyable. Il a été incroyable. Enfin, je crois que c'est le match le plus concret de Dembélé sous le maillot parisien. Je crois que c'est le match le plus abouti. Dembélé qui a été incroyable sur son côté droit, permet au PSG de revenir dans cette partie. Un partout, c'est le score à la mi-temps. Deuxième période, Paris qui pousse pour mettre ce deuxième but. On a des occasions avec Fabian Ruiz, avec Barcola, malheureusement, but sur Ter Stegen. Et à la 54e, les gars, Vitinha. Vitinha, et il y en a encore qui critiquent Vitinha. Mais les gars, franchement, je vous comprends pas. Je vous comprends pas. Tous ceux qui critiquent Vitinha, je vous comprends pas. T'as vu encore une fois la masterclass qu'il a fait au milieu de terrain. C'est notre créateur. C'est lui qui fait le jeu du PSG. Il a pris clairement une autre dimension cette année. Il a pris une autre dimension. Il marque ce but à la 54e qui est magnifique. Tout part d'un corner de Dembélé de la droite vers la gauche. Il trouve Hakimi sur le côté droit. Et derrière, Hakimi qui décale dans l'axe Vitinha. Il n'est pas attaqué. Il enchaîne avec une frappe puissante à la terre. Ter Stegen est battu une deuxième fois. 2-1. Paris qui donc à ce moment-là, sur l'ensemble des deux matchs, égalise. Hein. Le but de Vitinha, il est magnifique. La frappe est limpide et rasante. Ter Stegen, il peut rien faire sur ce but. 2-1, comme je disais. Et Paris qui continue d'attaquer, même si Barcelone a eu un petit moment pour réagir. Hein. Ils ont eu à un moment donné, ils ont failli marquer avec Ilkay Gundogan. Malheureusement, sa frappe passe à côté du but de Donnarumma. Mais on prend l'avantage, dans l'ensemble des deux matchs, sur l'ensemble des deux matchs à la 61e grâce à Kylian Mbappé sur penalty suite à une faute de Joao Cancelo sur Dembélé. Il y a clairement penalty, hein, tu vois bien. Dembélé qui pousse son ballon, Cancelo qui le cisaille en deux, hein, il le découpe en deux. Il y a clairement faute, il n'y a pas à contester. Mbappé qui inscrit ce but, hein, comme je disais sur penalty, hein, qui fusille Ter Stegen, frappe puissante, pleine lucarne. Il était parti du bon côté, gardien catalan, mais c'est pas suffisant pour l'arrêter. 3-1. Et voilà, et Paris qui voulait faire tourner le jeu. On avait la possession de balle, comme d'habitude, on a un petit relâchement. Et Barcelone qui a failli revenir dans ce match avec des occasions de Lewandowski, de Rafinha, de Gundogan, ou même de Ferran Torres. Heureusement pour nous, on avait une défense solide avec un Marquinhos qui a été fantastique aussi. Parce que pourtant, on critique Marquinhos sur ses performances en Ligue des Champions, sur sa fébrilité mentale, son manque d'assurance dans les matchs de Ligue des Champions. Mais là, il a été incroyable. À un moment donné, il a fait 2 sauvetages devant Lewandowski et Ferran Torres. C'est incroyable ce qu'il a fait. Marquinhos, c'est juste exceptionnel. Et on a retrouvé le vrai Marquinhos qui est vraiment le vrai leader du Paris Saint-Germain. Le joueur sur qui tu peux compter, une valeur sûre. C'est Marquinhos, il a fait son match. C'est comme ça qu'on le kiffe, Marquis. Marquis, on le kiffe. Quand t'es comme ça, t'es incroyable. Incroyable. Ouais, donc Paris qui subit, qui est en difficulté, en souffrance. Luis Enrique qui fait des changements avec les entrées de Ugarte au milieu de terrain, Asensio ou encore Kanginli. Et il fallait attendre la 89e pour voir le PSG se qualifier définitivement, assurer sa qualification. Avec Kylian Mbappé, tout part d'un corner, des Catalans. C'est récupéré par les Parisiens et derrière ça part en contre-attaque avec Hakimi sur le côté droit qui effectue de grandes enjambées. Il a vu Mbappé et Colomani dans l'axe. Il donne le ballon à Mbappé. Et derrière, la frappe est déviée une première fois par Ter Stegen. Deuxième fois, Asensio s'est repoussé par le gardien. La défense qui a du mal à dégager ce ballon. Et puis Mbappé qui en profite pour marquer à bout portant. 4-1. Victoire magnifique. Et là, on a assuré le ticket pour les demi-finales de Ligue des Champions.
Là, alors où je tourne la vidéo, on est samedi. Demain, on affronte Lyon. Là, c'est un gros match en Ligue 1. On affronte l'Olympique Lyonnais. Ce serait bien de finir la semaine avec une belle victoire, tu vois, face aux Lyonnais. Ce serait super. Voilà, donc on a gagné 4-1. Maintenant, on se focalise sur Lyon. Une victoire également pour se rapprocher également du titre de champion de France. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol qui a aligné un 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à Lucas Hernandez. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, on avait Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, Vitinha positionné en 6, Fabien Ruiz et Warren Zaïre-Emery en relayeur, et le trio d'attaque avec Ousmane Dembélé, ailier droit, Bradley Barcola, ailier gauche, et en pointe, Kylian Mbappé. Les changements effectués par l'entraîneur espagnol, qu'on a vu l'entrée de Marco Asensio à la place de Fabien Ruiz au milieu de terrain, l'entrée de Manuel Ugarte à la place de Zaïre-Emery, Kang-In Lee à la place de Bradley Barcola, et pour finir l'entrée en jeu de Randal Kolo Muani à la place de Dembélé. Que dire sur cette compo? Luis Enrique qui a rectifié son erreur par rapport au match aller. Il a mis Mbappé en pointe, Barcola à gauche, Dembélé à droite, même si j'aurais préféré Gonzalo Ramos, mais apparemment il n'était pas à 100% pour le match. Donc il a préféré mettre Mbappé en pointe. C'est une solution qui était cohérente, plus ou moins, même si je ne suis pas fan de Mbappé en pointe, mais voilà, c'était l'une des meilleures solutions. Voilà, après il a mis Vitinha en 6, ça bouge pas. Il a remis Zaïre-Emery au milieu de terrain, on a vu la différence. On parle pas beaucoup de la performance de Zaïre-Emery, mais il a fait un très gros match également dans notre jeu. Il porte de la vitesse, de la percussion, de la combativité. Il a été très très bon dans ce match, le Titi parisien. Il a mis Lucas Hernandez dans l'axe, hein, aux côtés de Marquinhos. Le retour de Marquinhos nous a fait du bien également dans l'axe. Également retour d'Hakimi, donc non, une composition d'équipe euh, comment dire, cohérente de Luis Enrique. Et quand c'est simple, efficace, c'est ça paye cash, quoi. Ça marche, tout simplement. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le FC Barcelone. Les Barcelonais ont eu 33% de possession de balle, 3 corners, 6 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, un hors-jeu de signalé. Et du côté du Paris Saint-Germain, 67% de possession de balle, 9 corners, 15 tirs au total, dont 9 tirs cadrés, 2 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, la possession de balle était clairement en faveur du PSG. Ça se voyait sur le terrain, surtout quand Barcelone était en infériorité numérique. En termes d'occasion, c'était clairement de notre côté, même si Barcelone ont eu très peu d'occasions. C'était quand même très dangereux, hein. Ils étaient quand même très dangereux devant les cages, pardon. Ils auraient pu marquer à plusieurs reprises. Mais voilà, bon, on a su tuer le suspense en fin de match. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter pour les chiffres de ce match. On va passer maintenant du côté des tops et flops de ce match. On va parler des joueurs qui ont été bons, pas bons durant ce match. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici, hein. Pour moi, l'homme du match, ça a été Ousmane Dembélé, qui sur son côté droit, il a fait des ravages, hein. Autant j'ai critiqué par rapport, comme je disais, à son manque d'efficacité dans les dribbles, dans les passes, dans les centres. Mais là, il a été voilà, super, étincelant. Je crois que, comme je disais, c'est le match le plus abouti de Dembélé depuis qu'il est arrivé au PSG. De la vitesse, de la percussion, des centres précis. Voilà, il a été buteur également. J'ai rien d'autre à rajouter. Masterclass d'Ousmane Dembélé sur son côté droit, donc c'est pour ça que j'ai mis dans les tops et il a été élu pour moi homme du match. Logique. Vitinha également dans les tops au milieu de terrain. Ça change pas, c'est toujours la même chose. De la vitesse également, la précision dans les passes, récupération rapide, projection vers l'avant. Il régale encore une fois Vitinha, il a clairement pris une autre dimension depuis que Luis Enrique est arrivé au PSG. En défense, Marquinhos, aux côtés d'Hernandez, les deux ils ont été très très bons. J'ai même préféré la prestation de Marquinhos à celle de Hernandez. Marquinhos qui était plus solide dans ses interventions. Hernandez qui à un moment donné a fait quelques erreurs de relance. Mais voilà, après, le match d'Hernandez a été plutôt bon aussi. Mais voilà, en tout cas, si je devais choisir entre les deux, j'ai préféré la prestation de Marquinhos qui a été efficace dans ses interventions, les relances propres, de l'agressivité,
Voilà, un match de Marquinhos qui va rester dans la légende du PSG. Hein. C'est un match légendaire pour lui. Masterclass également pour le capitaine parisien. Après, voilà, Mbappé, je l'ai mis également dans les tops, mais bon, il n'a pas fait un match de ouf non plus par rapport à Barcola. Barcola, même s'il n'a pas marqué, il a fait quand même un très gros match sur son côté gauche, beaucoup de vitesse, de percussion. Euh, il est très agile avec le ballon, il a apporté du mouvement, enfin, il a été très dynamique sur son côté. Il a été très très bon, Bradley Barcola. Lui aussi, il monte en puissance de mois en mois. Au début, c'était compliqué. Tout le monde tombait sur Barcola, mais là, au fur et à mesure, il prouve le contraire. Il monte en puissance. Ça fait plaisir pour Barcola. Donc c'est pour ça que je l'ai mis également dans les tops. Après, le seul joueur qui, pour moi, n'a pas fait un bon match, c'est Donnarumma. Donnarumma, j'ai mis dans les flops parce que, voilà, sur le premier but, bon, il aurait pu faire mieux. Il sort, on ne sait pas, il hésite à sortir. Tu vois, il couvre pas assez son premier poteau. Normalement, quand tu es gardien, même si l'attaquant, comment dire, il va rentrer dans la surface, colle-toi au premier poteau. Là, c'est une erreur de débutant ce qu'il a fait Donnarumma, parce que derrière, Rafinha, il marque, le but est complètement vide. Donc là, c'est une erreur de Donnarumma. Après, je ne l'ai pas trouvé rassurant dans ses interventions, dans ses sorties aériennes. Ouais, c'est compliqué les matchs de Ligue des Champions pour Donnarumma. Hein. Peut-être qu'il a la pression, je sais pas. On dirait qu'il a du mal à supporter la pression en Ligue des Champions d'Iggio, mais voilà, en demi-finale, on aura quand même besoin de lui pour le match face à Dortmund. Donc il faut qu'il se ressaisisse dans ce genre de match. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce FC Barcelone Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Insta. Hein, comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.